Salut tout le monde! On se retrouve déjà pour ma vidéo du 7e mois de grossesse. Et je dis déjà, mais en même temps je suis très en retard parce que dans quelques jours, je termine mon 8e mois de grossesse. Donc il était grand temps que je vous tourne cette vidéo. Alors au tout début de mon 7e mois, ce qui a été hyper agréable, c'est qu'en fait à cause du Covid, ça faisait des mois qu'on ne s'était pas retrouvés tous en famille parce qu'on faisait très attention, etc. Là tout le monde était vacciné, on s'est tous testés avant cette fête là, et donc pour l'anniversaire de ma cousine on a dansé, on a fait une soirée qui était hyper sympa, et malgré mon ventre j'ai vraiment pu m'éclater, vraiment j'ai dansé, je me suis pas sentie hyper essoufflée, voilà, j'ai fait la folle, j'ai chanté, etc. Enfin bon, à 23h par contre j'étais crevée, mais ça m'a fait du bien au moral parce que voilà, ça manquait grandement. J'ai fini mon 6e mois de grossesse en vous parlant que j'avais eu mon test du diabète, qui s'était pas forcément très bien déroulé puisque j'avais tout vomi, le fameux glucose là qu'il fallait ingérer pour faire le test. Et le 2 décembre, donc vraiment tout début de mon 7e mois, j'avais mon rendez-vous avec ma sage-femme. Et du coup je lui ai expliqué voilà, pour le test, etc. Elle m'a dit que du coup on n'allait pas le refaire mais qu'on allait faire autre chose. Donc en fait ce qu'elle m'a prescrit, c'est une prise de sang à faire 2 heures après le repas du midi. Comme ça en gros on voit après un repas normal si la glycémie est bonne ou non. Donc j'ai pris rendez-vous pour cette fameuse prise de sang le lendemain, je crois qu'il y avait une place de disponible le lendemain. Et voilà, à ce rendez-vous, comme d'habitude, elle a écouté le cœur du bébé, elle a pris ma tension. Je lui ai aussi demandé à Noël ce que j'avais le droit ou non de manger, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant la grossesse, tous les aliments ne sont pas permis, tout ce qui est cru notamment, donc ou fumé, donc le jambon fumé, le saumon fumé, le foie gras qui n'est pas assez cuit pour être mangé enceinte. Et du coup voilà, je voulais savoir un petit peu niveau fruits de mer, tout ça, ce que j'avais le droit. Donc on a parlé de tout ça, et aussi je vous ai dit juste avant qu'à la fête d'anniversaire, on était tous vaccinés, sauf moi. Parce que mon médecin traitant, au début de ma grossesse, m'avait demandé d'attendre le début du 3e trimestre pour me faire vacciner. Voilà, quand je suis tombée enceinte, c'était au tout début en fait de la vaccination grand public, et à l'époque, il n'y avait pas assez de données en fait sur les vaccins pour les femmes enceintes. Donc il m'avait dit d'attendre le début du 7e mois de grossesse, et depuis j'en avais pas vraiment reparlé avec la sage-femme, etc. Enfin j'avais écouté mon médecin, et puis je voyais personne, enfin voilà, des choses comme ça, je me testais régulièrement. Et du coup au début du 7e mois, à mon fameux rendez-vous avec la sage-femme, je lui ai demandé si je pouvais avoir le feu vert du coup pour me vacciner. Et elle m'a dit oui, c'est bon, vous pouvez prendre rendez-vous. Du coup j'ai pris rendez-vous directement en sortant de mon rendez-vous avec la sage-femme, et il y avait heureusement une place le 6 décembre, donc seulement quelques jours après, pour la première injection. Toujours avec ma sage-femme, je lui ai parlé d'un autre symptôme que je ressentais depuis quelques jours, semaines à ce moment-là. C'est que le soir, en me couchant, j'avais des grosses palpitations. Donc moi j'ai déjà une maladie cardiaque à la base, c'est la maladie de Bouvray, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ça me crée des crises de tachycardie, c'est mon cœur qui se met à battre plus fort et plus vite. Sauf qu'en fait, pendant tout le début de la grossesse, j'ai été mais hyper tranquille. J'avais quasiment plus de crise, voire pas du tout. J'en avais pas pendant des semaines et des semaines, qu'habituellement j'en ai peut-être une tous les jours, tous les 2-3 jours maximum. Et donc là, d'un coup, je sais pas pourquoi, tous les soirs ça revenait, et de manière beaucoup plus violente. Donc en fait elle m'a conseillé de reprendre rendez-vous avec mon cardiologue parce que il valait mieux faire un petit check-up, vérifier, sachant que je n'ai pas de traitement pour cette maladie, que jusqu'à maintenant j'avais réussi à m'en passer. Donc pareil, j'ai pris rendez-vous juste en sortant de chez elle, et je vous raconterai chronologiquement après ce qui s'est passé à ce rendez-vous. Et puis c'était le dernier rendez-vous de suivi que j'avais avec elle, puisque au tout début de ma grossesse, j'étais allée m'inscrire à la maternité avec la gynéco.
Et en fait la gynécologue m'avait dit de me faire suivre par une sage-femme tout le temps de ma grossesse et de revenir à l'hôpital pour les 2-3 derniers mois en gros de grossesse, étant donné que j'ai une malformation de l'utérus et que j'avais des risques d'avoir un petit bébé qui pourrait avoir des problèmes, etc. Au final c'est l'inverse, mais voilà, du coup c'était le dernier rendez-vous que j'avais avec elle, de suivi en tout cas, puisqu'après je la revois pour les cours de préparation à l'accouchement. Le lendemain du coup j'ai eu ma fameuse prise de sang, donc le midi j'ai mangé normalement et à 14h30 je crois j'avais rendez-vous pour la prise de sang sur la glycémie pour vérifier pour le diabète, et j'ai eu les résultats le soir même et ils étaient négatifs. Donc maintenant je sais de manière précise que je ne fais pas de diabète gestationnel, donc ce n'est pas à cause de ça que mon bébé est trop gros, c'est certainement tout simplement génétique parce que mon mari était un très très gros bébé puisqu'il est né avec 6 ou 7 semaines d'avance je crois, et qu'il faisait déjà 3,3 kg à 7 mois et demi de grossesse, donc c'est énorme. Et moi c'est pareil, j'étais plutôt bien portante à la naissance, je suis née aussi un petit peu avec de l'avance et je faisais plus de 3,3 kg moi aussi. Donc c'est tout simplement la génétique on va dire qui fait que c'est un gros bébé et pas le diabète. Quelques jours après du coup je suis allée me faire vacciner, donc la première dose dans un centre de vaccination. S'il vous plaît, je n'attends aucun commentaire là-dessus, que vous soyez pour ou contre, je pense qu'on a tous notre libre arbitre. Moi ce que j'ai décidé de faire c'est d'écouter mon médecin. Si mon médecin m'avait dit de ne pas me faire vacciner et d'attendre la fin de ma grossesse pour le faire, je l'aurais fait. Là il m'avait dit le 3e trimestre, je l'ai re-eu au téléphone avant pour bien confirmer et il m'a dit oui c'est bon, tu y vas, je te le conseille, etc. J'en ai beaucoup parlé avec des amis médecins même que j'ai dans ma famille, etc. Donc voilà, c'est ma décision, donc je n'attends aucun commentaire là-dessus et je vous en remercie d'avance. Au final, cette dose s'est très très bien passée dans le sens où je n'ai eu aucun effet secondaire, hormis que j'avais un peu mal au bras, mais j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu mal à la tête, j'ai pas eu de courbature, enfin tous les fameux effets indésirables que l'on entend parler. Je n'ai rien eu du tout, donc beaucoup de chance. Depuis la fin de mon 6e mois aussi, j'ai commencé à avoir un nouveau symptôme qui est très connu, puisque j'ai commencé à avoir des contractions. Donc des contractions qui étaient non douloureuses ou pas, je vais vous expliquer. En fait, la plupart du temps, c'était simplement une contraction dans le sens où mon ventre se durcit et j'avoue, ça me faisait un peu comme si j'étais oppressée, j'avais un peu plus de mal à respirer, etc. Mais sans aucune douleur. Et parfois, j'avais aussi des petites douleur de règles on va dire, c'est-à-dire au niveau des ovaires, un peu comme si ça me travaillait en même temps que la contraction du ventre. Et un soir, donc début décembre, j'ai eu des contractions genre toutes les 5 minutes qui ne s'arrêtaient pas, et pourtant j'étais couchée sur le canapé, je faisais rien de spécial. La plupart du temps ces contractions là elles venaient quand j'avais envie de faire pipi, quand je me levais, par exemple que j'étais assise depuis longtemps sur le canapé et que je me levais, que je m'asseyais, que j'étais trop longtemps debout, des trucs comme ça. Or là, je ne faisais rien de particulier et les contractions s'enchaînaient et il y en avait qui me faisaient un peu mal. Donc on a préféré aller faire un petit tour aux urgences avec mon chéri. Au final, on a bien fait parce que ça s'est calmé. Voilà, une fois là-bas, bizarrement, ils m'ont mis donc un monitoring, vous savez, c'est ces fameux petites électrodes là qu'ils mettent sur le ventre pour enregistrer le cœur du bébé, pour enregistrer les contractions, etc. Et je n'ai eu aucune contraction de toute l'heure quasiment où j'ai eu le monitoring. Donc bon, au final, on y est allé pour rien, mais ça m'a aussi permis d'avoir une petite vérification de mon col, vérifier qu'il était bien fermé. Donc il était fermé, long et postérieur, donc c'était tout parfait. Le cœur du bébé allait bien et je n'avais pas plus du moins de contraction. Donc on est rentré à la maison, au final ça nous a pris toute une soirée, mais je pense que c'est important d'aller se rassurer quand on a un petit doute comme ça. Et ces contractions ne m'ont plus quitté ensuite tout le 7e mois, et maintenant au 8e mois c'est encore pire.
À la suite de mon rendez-vous avec la sage-femme, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris rendez-vous avec un cardiologue et donc j'y suis allée, il m'a fait un électrocardiogramme, donc des petites électrodes, il m'a fait une échographie cardiaque et voilà, il a pris mon pouls, il a écouté mon cœur, etc. Et c'est vrai que j'avais le cœur qui battait un peu fort et un peu vite alors que j'étais au repos, j'étais couchée sur la table d'auscultation, j'étais pas spécialement stressée, enfin voilà, il est adorable en plus ce cardiologue. Donc je crois que j'avais à peu près 115-120 de pouls au repos. Donc sur le moment je me suis dit, ouais, c'est énorme, sachant que moi j'ai un pouls au repos qui est aux alentours de 100, 105, 95 minimum dans tous les cas. J'ai le cœur qui bat voilà, assez vite naturellement. Et en fait ce qu'il m'a expliqué c'est que pendant la grossesse, comme on a un peu plus de sang à pomper, puisque on a le sang du bébé, du placenta, de l'utérus qui est plus grand, etc. Eh bien on doit forcément avoir le cœur qui travaille davantage pour pouvoir fournir de l'oxygène à tout ce petit monde. Donc on a normalement le cœur qui augmente de rythme, donc on a un pouls plus élevé naturellement. Donc voilà, ça m'a rassurée. Après, ce qu'il m'a dit, c'est que dans tous les cas, pendant la grossesse, on évite au maximum de prendre des traitements et que si j'arrivais à gérer ces crises avec des petits exercices que je connaissais déjà, eh bien, on restait comme ça et on ne changeait rien. Donc voilà, au final, un rendez-vous qui n'a pas servi à grand chose, à part à me rassurer, à vérifier que tout allait bien, et c'était le cas. Et ensuite, pendant ce 7e mois, eh bien, j'ai eu le Covid, justement. Après ma première dose, donc quelques jours, même pas en fait, après ma première dose. Et en fait, justement, heureusement que j'avais eu ma première dose, puisque en fait, ça m'a permis de n'avoir aucun symptôme. J'ai été asymptomatique, à part quelques petites choses, je vais vous raconter ça après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que du coup, je n'avais pas encore de passe sanitaire, vu que je n'avais qu'une seule dose, on avait prévu une sortie, pareil, la première qu'on allait faire depuis... quasiment 2020 en fait, enfin, depuis le début du Covid, on se restreignait sur toutes les sorties, on n'est pas allé au restaurant une seule fois depuis 2020, depuis le début du Covid. Enfin voilà, des choses comme ça. Et là j'avais envie de passer une journée avec mon petit frère, qui est d'ailleurs le parrain, le futur parrain de mon bébé, et mon chéri. Voilà, une petite sortie tous les trois dans un parc zoologique qui est juste à côté de chez nous. Donc c'est en extérieur, etc. On se disait, bon, au moins c'est assez sécurisé comme sortie, vu qu'on sera en extérieur, même si on a nos masques, etc. Sauf qu'il fallait donc le pass sanitaire. Donc pour ça, j'avais pris rendez-vous dans une pharmacie pour un test antigénique. Je vais à la pharmacie passer mon test, et puis à peine un quart d'heure après, je reçois un coup de fil. Madame, il faut revenir parce que le test est positif. Je n'y ai pas cru du tout parce que j'avais aucun symptôme, à part le fait que j'étais un peu dérangée au niveau intestinal, mais très clairement le transit pendant la grossesse c'est pas la folie, donc je m'étais pas inquiétée plus que ça. J'avais le goût, l'odorat, je toussais pas, j'avais pas le nez qui coule, j'avais pas mal à la tête, enfin rien du tout, donc vraiment zéro symptôme. Et du coup, voilà, j'étais vraiment choquée, donc on y est retourné avec mon mari pour qu'il puisse se tester lui aussi. Lui n'avait pas besoin de se faire tester puisqu'il avait déjà son pass avec ses vaccins. Et du coup, il s'est fait tester et il était positif lui aussi. Donc moi j'en ai eu un deuxième qui était à nouveau positif. Donc au final ça a annulé notre petite sortie, mais c'était vraiment le truc improbable. Donc on est resté confinés à la maison, on avait été contacté par la sécurité sociale, etc. qui nous avait tout bien expliqué. Et donc, voilà, truc de fou, on a eu le Covid sans le savoir au final. Ça c'est certainement déjà plusieurs jours qu'on l'avait, mais sans le savoir, et on ne sait toujours pas comment on l'a attrapé. Heureusement pour moi, j'avais eu une dose de vaccin quelques jours avant, donc je devais avoir les anticorps qui étaient au maximum de leur performance et qui ont lutté contre cette maladie et qui m'ont empêché d'être très malade parce que pendant la grossesse, mon médecin m'avait bien expliqué que ça pouvait être extrêmement dangereux. Et puis en fait c'est plutôt bien tombé puisque en fait sur la fin de notre confinement, de toute façon avec mon mari on avait pris des vacances tous les deux, donc en fait on a été d'abord confinés quelques jours et ensuite on était en vacances dans tous les cas, donc voilà, c'est
Au niveau des dates, c'est plutôt bien tombé. En plus, c'était juste avant Noël. Donc heureusement, le jour de Noël, on s'est bien testé avant d'aller en famille. On était tous les deux négatifs. Et puis tout le reste de ma famille s'était également testé. Et encore une fois, on a eu beaucoup de chance. Ensuite, un petit peu toujours chronologiquement, pendant ce 7e mois de grossesse, sur la toute fin du 7e mois, j'ai eu mon échographie du 3e trimestre. Donc à l'hôpital cette fois-ci, pas dans le cabinet dans lequel j'allais depuis le début de ma grossesse. Donc à l'échographie, mon petit Robin allait très bien. Voilà, tout allait bien, son cœur. On a à nouveau vérifié ses pieds, ses mains, son ventre, etc. Tous ses organes, son cerveau. Enfin à chaque fois, ça me fascine de voir toutes ces tout petits organes mais qui vont parfaitement bien. Et du coup, elle a à nouveau pris ses mesures pour estimer un petit peu son poids parce que c'est quelque chose qu'on suit beaucoup depuis quelques semaines, moi, avec mon mari, étant donné que au départ, on nous annonçait un tout petit bébé et que c'est l'inverse, c'est un très gros bébé et que par conséquent, en fonction de son poids lors de cette échographie-là, ma sage-femme et ma gynéco m'avaient dit que on pourrait potentiellement me prévoir une date de déclenchement, étant donné que si on le laissait aller jusqu'à la toute fin de la grossesse, donc la date prévue vraiment de mon accouchement, eh bien il risquait d'être trop gros pour pouvoir sortir par les voies naturelles. Donc à cette échographie-là, comme je vous disais, elle l'a mesurée et au final elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas tout de suite me dire si oui ou non j'allais être déclenchée et par conséquent elle m'a planifié une 4e échographie. Donc le 20 janvier où on allait à nouveau juste prendre les mesures du bébé et à ce moment-là on déciderait ou pas si j'étais déclenchée plus tôt que prévu. Donc pour vous donner une ordre d'idée, à cette échographie-là, il faisait déjà quasiment 2,3 kg, alors que la moyenne à ce stade-là, c'est plutôt 1,8 kg. Ça vous paraît pas énorme, sauf qu'en fait, il faut se dire que par rapport à la taille qu'ils font à cette période-là, c'est déjà énorme d'avoir tout ce poids en plus, on va dire. Donc vraiment, de toute façon, il y a les courbes, et même la courbe la plus haute, et il est au-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un beau bébé, un beau gaillard qui sera certainement aussi musclé et fort que son papa. Donc voilà, j'ai hâte de le revoir à la prochaine échographie et puis de savoir enfin si je vais accoucher mi-février comme prévu ou si ce sera plutôt fin janvier, début février. Et juste après cette échographie-là, j'en avais profité pour prendre mon fameux rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc en fait, c'est un rendez-vous qui est obligatoire, que vous vouliez ou non la péridurale lors de l'accouchement, parce que vous pouvez très bien avoir une anesthésie autre que la péridurale si finalement il y a un gros problème, que vous deviez être césarisé, endormi, en urgence, enfin des choses comme ça. Donc vous devez forcément avoir eu ce rendez-vous avant. J'étais très stressée, j'avoue, pour ce rendez-vous parce que j'appréhendais en fait leurs réponses à toutes mes questions. À savoir que j'ai donc une scoliose assez importante qui me faisait douter du fait que je puisse ou pas avoir la péridurale, étant donné que la péridurale c'est une anesthésie qui s'injecte entre les vertèbres du bas du dos et que moi cette partie de mon dos est vrillée sur le côté, donc j'avais peur entre guillemets qu'ils me disent ben non c'est pas possible, ou enfin voilà des choses comme ça, sachant que pour l'instant, dans l'absolu, je souhaite la péridurale si c'est possible sur le moment. Et puis si j'en ai envie aussi sur le moment, je verrai comment je gère la douleur le jour J. Je devais préparer tout un dossier avec plein de questions. Si j'avais déjà été opérée, les allergies, les antécédents de ma famille. Enfin voilà, vraiment plein de questions. Enfin voilà, les maladies que j'ai, les traitements que je prends, etc. etc. Et du coup, ils m'ont également posé plein de questions et ils m'ont... enfin je dis ils parce qu'ils étaient deux, il y avait un interne et un médecin. Ils m'ont palpé du coup le bas du dos et ils voulaient me rassurer en me montrant que ils arrivaient à toucher mes vertèbres, qu'ils avaient déjà vu bien pire comme scoliose et que même des scolioses pires, ils avaient réussi à faire des péridurales, sauf qu'en fait ça ne m'a pas rassurée dans le sens où ça m'a fait extrêmement mal ce qu'ils ont fait comme manipulation. Je sais pas comment vous expliquer.
En gros, ils avaient mis leurs doigts sur les côtés de mes hanches et avec leurs pouces, ils appuyaient le long de ma colonne vertébrale pour trouver les espacements entre les vertèbres. Sauf que je suis extrêmement douloureuse de cette zone depuis plusieurs mois maintenant. Et j'avais vraiment très mal. Et du coup, en fait, ils m'ont expliqué que le jour où j'allais avoir la péridurale, il ne fallait pas bouger d'un pouce quand ils allaient appuyer, etc. Quand ils allaient faire l'acte de la péridurale. Et je me suis dit, waouh! Vu comme ça me fait mal, j'aurai des contractions en plus et il faudra donc que je sois en position comme ça, sans bouger, à gérer la douleur des contractions et à gérer la douleur de leur palpation. Vraiment, ça peut paraître que dalle hein, pour vous, c'est de toucher votre colonne vertébrale avec votre doigt, mais en appuyant, sauf que moi, j'ai trop mal à cet endroit-là, j'ai mal au bassin, etc. Donc voilà, au final, ça m'a plus stressée qu'autre chose. Ça m'a rassurée dans le sens où ils m'ont dit « Vous inquiétez pas, on a déjà vu pire et on a réussi bien pire ». Et en même temps, ça m'a pas rassurée parce que rien que la palpation m'a fait très mal. Donc j'appréhende la douleur de la piqûre, du fait qu'il touche mon dos, etc. Mais je pense que sur le moment, avec la douleur des contractions, etc., cette douleur-là me paraîtra certainement moins intense. Donc voilà en gros pour tout ce qui s'est passé niveau rendez-vous, grands événements pendant ce 7e mois. Mais ensuite, comme d'habitude, je vous ai marqué tout un tas de petits symptômes que j'ai ressentis. Le premier, et je vous en ai déjà parlé, c'est les fameuses contractions, douloureuses ou non. Mais quand je dis douloureuse, très clairement, c'est largement supportable. Ensuite, j'ai noté que mon bébé bougeait vraiment plus. Et surtout, malheureusement pour moi, la nuit, il paraît, ma maman m'a dit que mon petit frère bougeait beaucoup la nuit, lui aussi quand il était dans son ventre, et qu'une fois qu'il était né, il continuait à être très réveillé la nuit et à dormir tout le jour. Donc je me dis qu'une fois qu'il sera là, peut-être qu'il aura également cette petite inversion jour-nuit, on va dire, à faire la Java quand il fait noir et à dormir toute la journée. Et surtout, ce que j'adore, c'est que maintenant, je peux vraiment avoir des interactions avec lui. Quand il bouge, je mets mes doigts à un endroit, j'appuie et hop, il vient répondre en me mettant un petit coup de pied ou un petit coup de bras. Dans tous les cas, il est à l'échographie, on a bien vu la tête en bas avec le ventre avec le dos contre mon ventre et les pieds qui sont vraiment de ce côté-là, ce qui fait que j'ai encore vraiment toute cette zone où je peux jouer avec ces petits pieds. D'ailleurs, une fois, la nuit, j'avais posé ma main et il est venu poser son pied contre ma main et il a tellement poussé sur ma peau qu'en fait on voyait son pied à travers ma peau, on voyait les petits points de ses orteils, le gros de son talon et vraiment la forme. J'ai trouvé ça trop mignon et c'est surtout tellement petit, c'est vraiment un tout petit pied. Et d'ailleurs, toujours un petit peu dans le même style, j'ai noté qu'il a le hoquet quasiment tous les jours. Donc ça, c'est trop chou. Alors ça ne se voit pas, mais moi je le sens vraiment tout en bas en fait. Même parfois je le sens dans les fesses. C'est-à-dire que comme il a la tête en bas, je pense que hop, les petits soubresauts qu'il a du hoquet, je les sens surtout très en bas dans mon ventre. Et le pauvre, des fois ça dure des minutes entières. Je me dis mais c'est tellement agaçant d'avoir le hoquet. D'ailleurs des fois, je sens il doit s'agacer. De dire bon, j'en ai marre de ce hoquet. Quand ça finit par passer quand même, mais bon, c'est vrai que des fois ça dure un petit moment et c'est trop mignon. Pendant ce 7e mois de grossesse, j'avoue que j'ai eu un petit moral. Voilà, j'étais pas vraiment déprimée, mais c'était pas la grande forme. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, peut-être que c'était juste hormonal, mais je me sentais un peu tristounette, un peu, je sais pas, un peu déprimée, voilà, pas tout à fait dans mon état habituel et surtout, j'avais vraiment des jours où j'étais de mauvaise humeur toute la journée sans aucune raison. Alors, peut-être que c'était juste la fatigue ou les hormones, tout simplement. Mais je n'ai aucune raison valable à vous donner là tout de suite. Mais parfois, tout m'agaçait. Je faisais tomber les trucs, ça m'agaçait. J'étais vraiment à fleur de peau, on va dire.
Et puis les deux dernières choses que j'ai notées, c'est que j'ai un peu plus de mal maintenant à respirer quand je suis couchée. Je pense que maintenant, bah forcément, et comme il prend beaucoup plus de place, eh bien il vient un peu comprimer mes poumons. Donc je sens que j'ai moins de capacité pulmonaire, et quand je suis couchée, c'est encore pire, même sur le côté. Et quand j'ai une contraction, c'est encore pire. Donc j'essaye de respirer tout doucement, de bien calmer mon rythme respiratoire. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est apparu au 7e mois et qui continue de m'enquiquiner, on va dire, là au 8e. Et puis la dernière petite anecdote, rigolote j'allais dire, non pas vraiment, c'est que j'ai mon nombril qui est ressorti. Ça y est, en fait, la peau de mon ventre est tellement tendue que je n'ai plus de nombril, en fait. En gros, il n'y a plus le trou du nombril sur mon ventre, il est quasiment plat. Ce qui fait que parfois, quand j'ai des échographies ou quand mon mari dort et qu'il met son bras comme ça autour de moi et que sa main vient proche de mon nombril, c'est hyper désagréable parce que moi en temps normal je ne peux pas mettre mon doigt dans mon nombril, et donc là bah très clairement j'ai le fond du nombril qui est à fleur de peau, donc même mes vêtements le touchent et parfois ça m'écœure un peu cette sensation. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi en temps normal de pouvoir mettre votre doigt dans votre nombril, moi vraiment pas. Donc voilà, c'est pas hyper agréable. Et d'ailleurs, tant que j'y pense par rapport à la taille de mon ventre, je suis actuellement en train de me transformer en zèbre, girafe, on va dire. Hein. Zèbre parce que ça y est, j'ai le ventre couvert de vergetures, malgré la crème, malgré l'huile. Et girafe parce que peut-être que... Non, avec la luminosité, vous n'allez pas voir, mais j'ai de plus en plus de taches de grossesse qui apparaissent dans le décolleté et sur mon cou. J'en ai vraiment une grosse là, j'en ai une ici et puis là, enfin bref, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment plus ça va, plus j'ai des taches sur le décolleté, et plus ça va, plus j'ai des zébrures sur le ventre. Donc voilà, mi-zèbre, mi-girafe. Du coup, pour finir cette vidéo, habituellement, je vous montre mon ventre. Là, je vais le faire aussi, mais dites-vous bien que là, c'est plutôt quasiment un ventre de fin de 8e mois, hein, puisque là, je vais bientôt rentrer dans mon 9e mois. Donc il est vraiment beaucoup plus gros que ce qu'il était au 7e mois, bien que j'ai vraiment vu une différence entre la fin du 2e trimestre et le début du 3e. En 2 semaines, j'avais vraiment pris beaucoup de ventre et il paraît que c'est une poussée de croissance au niveau du bébé. Attention! Tada! Et voilà Monsieur Robin. Donc ça me fait un sacré bidou quand même. Hein. Là je pense qu'on peut plus le louper. Et voilà, du coup cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On approche, ça y est, vraiment de la toute fin. Je ne sais d'ailleurs pas si vous aurez la vidéo du 9e mois. Vous aurez la 8e dans quelques semaines. Mais merci de m'avoir suivi dans cette grande aventure. Et on se retrouve très bientôt pour la fin, le dénouement. Bye tout le monde!